Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu es un bon mouton? C'est la question que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est aussi l'introduction de notre thème qui se trouve aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10 et le verset 27. Il dit comme ça le texte. « Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. » Cette analogie de Dieu qui est un peu le berger et nous qu'on est les moutons, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la Bible. Et on le trouve parce que là-dedans, il y a beaucoup d'enseignements qui sont importants et qui sont en plus vrais. L'idée qu'il y a un amour gigantesque entre le berger et ses brebis. L'idée qu'il y a quand même une hiérarchie parce que c'est au berger de commander les brebis et pas à l'envers. C'est des choses qui sont bien importantes à retenir et à appliquer dans notre vie. Mais dans ce texte, on a des informations intéressantes que j'aimerais explorer avec toi. C'est en fait cette idée que mes moutons entendent ma voix et puis le texte va dire qu'ils suivent. Okay? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent que quelqu'un m'appelle et ne se présente pas et il commence à me dire tout de suite « Écoute Samuel, ceci, cela », mais pendant les premières secondes, je n'arrive pas à comprendre qui est en train de parler. Alors, c'est vrai que ça peut arriver avec des personnes qu'on connaît, mais il y a certaines personnes où ça passe plus. Par exemple, avec mes parents, souvent pour blaguer, quand je les appelle, je dis « Bonjour monsieur, c'est la police », mais jamais j'arrive à tromper mon père parce qu'il connaît tellement bien ma voix que même si je le parle comme ça, il va toujours se dire que non, c'est mon fils qui parle. Donc ce qu'on peut apprendre de ces deux exemples, c'est qu'en fait la relation, elle nous permet de comprendre et d'entendre bien la voix et de dire « Ah tiens, ça c'est la voix de Dieu que j'entends dans ma vie ». Et ça c'est très important pour un chrétien, parce que même dans la Bible, il y a certains moments que Dieu parle, certaines personnes écoutent ce qu'il dit, mais d'autres ils n'entendent qu'un tonnerre. C'est vrai que notre point initial, c'est toujours ça. On n'entend que des tonnerres. Il y a un brouillard quand le Seigneur essaie de nous parler. Mais plus tu développes une relation avec lui, plus tu connais la voix de Dieu et plus c'est clair de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Mais le texte ajoute encore quelque chose de délicieux, en tout cas pour moi. C'est le fait que Dieu dit « je les connais ». Il connaît ses brebis. Et j'aimerais te poser cette question. Qui te connaît vraiment? Peut-être des personnes de ta famille, des amis. Mais j'ai envie de dire que même nous, des fois, on ne se connaît pas totalement. Et Dieu est en train de dire, moi, je te connais parfaitement. Et c'est vrai que ce n'est pas dans le verset, mais si on lit d'autres textes, si on croise d'autres versets, on arrive à la conclusion que puisque le Seigneur nous connaît, il va agir toujours en fonction de ce qui se trouve dans notre cœur. Et ça, c'est juste merveilleux. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.